Et salut à tous les amis, c'est Pierre315 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu du nom de Factorio. J'espère que vous ça va parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Factorio parce que j'ai vraiment bien aimé ce jeu et je voulais vous partager mon expérience de jeu. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma propre map parce que j'aime pas trop la map de base. Je trouve qu'il n'y a pas assez de minerais et voilà. J'ai désactivé le spawn des monstres et de tout ce qui est créature. Ben pareil, je sais pas, j'aime pas trop et donc du coup je préfère juste me développer en jouant comme ça au jeu. Ben pour les nouveaux, je vous demanderai de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, de laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo et puis ça ira. Alors, j'ai modifié un peu la map. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une tache de fer, une tache de pierre, une tache de charbon et tout en dessous, une tache de cuivre. Ici. Alors, j'ai rajouté de la pierre là, l'eau là pour faire au début, pour me faire au début pour tout ce qui est électricité avec la vapeur. Là, j'ai mis le charbon pour justement alimenter les machines en vapeur. Là, j'ai mis alors comment ça s'appelle? Le pétrole et là j'ai mis de l'uranium. Alors déjà ce qu'on va faire pour commencer c'est on va aller se faire une production de avec la fourreuse thermique, une production de charbon avec des coffres. Moi comme ça ira plus vite et ce sera mieux parce que ben moi comme ça on n'aura pas à aller le miner à chaque fois le charbon pour aller réalimenter nos machines en charbon. Parce qu'à chaque fois, on a besoin de charbon justement pour nos machines. Hop. Alors, on va se craft un coffre en bois qu'on va placer devant à la sortie, ou moi comme ça va directement aller dans le coffre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre au moins un de charbon pour le déposer là. Et voilà. Et là, ça y est, c'est parti. Là, notre production de charbon est lancée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour afficher ça? C'est Alt, ou moi comme ça, on a directement la production, enfin, ce qu'on produit directement dans le coffre. Là, vu qu'on a du charbon qui arrive dans le coffre, c'est marqué le charbon. Là, comme vous voyez, le charbon qu'on a mis tout à l'heure a été consommé, donc du coup, on va pouvoir le récupérer dans le coffre de bois et le remettre directement dans la fourreuse thermique. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin pour une autre foreuse thermique pour aller se miner du fer qui est là. Déjà, ce qu'on va faire, c'est se poser un four et on va en miner au moins 2-3 pour justement pouvoir se faire 2-3 plates. Pour les plates, justement, pour qu'on puisse faire avec les plates une foreuse thermique, il nous faut 3 de plates et 3 d'engrenages. Les engrenages, ça va se crafter automatiquement si on clique sur la foreuse. Mais si on veut s'en faire, on peut directement aller les crafter dans les produits intermédiaires ici. Et donc du coup, c'est 2 plaques de fer. Donc du coup, il suffit qu'on mette le fer, shift click au moins comme ça se place directement. On récupère le charbon et on va mettre le charbon dans le four en pierre pour qu'on puisse récupérer nos plates. Et là, il nous en faut combien? 9. Pour l'instant, j'en ai 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se miner là, directement. 2, 3, plus les 4 qu'on a déjà là. Donc du coup, il nous en faut 5. 5. Hop là. Et là, ça cuit. Bon, en attendant, on va récupérer le charbon qui est là pour le mettre juste ici. Et puis voilà. Alors, hop, 7, 8 et 9. Et voilà. Et là, on peut se faire notre foreuse thermique. Et pour justement se faire un four en pierre, soit on peut le crafter directement juste ici, où il nous faut 5 de pierre.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une tâche de pierre ici. On en aura besoin pour le futur. Pour se faire directement les fours en pierre ou pour le minage. Non, pour tout ce qui est l'automatisation de fours. Pour justement pouvoir se crafter d'autres objets. Alors, notre fourreuse, on va la mettre juste ici et on va décaler le four pour le mettre juste à la sortie de la foreuse. Moi comme ça, on n'aura pas besoin de mettre un bras robotisé qui est ici, qui nécessite du charbon pour le mettre directement dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre charbon, on va faire CTRL. Ah non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. On va récupérer la moitié et on va la mettre juste ici. Et là, ça y est, le minage automatique est parti. Il nous manque plus qu'à prendre le charbon qui est là et à l'amener jusqu'ici. Ce qu'on va faire, c'est en attendant, on va juste attendre d'avoir assez de fer, oui c'est ça, pour se faire des convoyeurs et des bras robotisés thermiques. Et on va se faire aussi d'autres fourreuses thermiques. Moi comme ça, on pourra un peu tout automatiser pour le début. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser la production de charbon. Juste en faisant un convoyeur comme ça, un autre dans ce sens-là, non, un autre dans ce sens-là, comme ça, et comme ça, au moins comme ça, on a juste à prendre le bras robotisé thermique. Il va s'auto-alimenter en charbon, et dès qu'il va y avoir un charbon qui passe, il va le mettre dans la fourreuse thermique quand il en aura besoin. Et après, il nous reste juste à étirer le convoyeur pour qu'il se ramène juste ici pour alimenter les fours en pierre, enfin les fours en pierre en charbon et la fourreuse thermique aussi en charbon. Mais ça va nous demander beaucoup de convoyeurs. Mais ça va, les convoyeurs sont produits de 2 par 2. Ça va assez vite. On en a 8, on va pouvoir s'en refaire 2, mais on va attendre un peu. Ce qu'on pourrait faire là, c'est on pourrait se faire un autre four et une autre fourreuse thermique. Hop, hop. Ah bah oui, mais le coup au four il a été consommé. Moi comme ça on aura double production de fer. Hop. On place ceci et on place le four. Bien sûr ça a de nouveau besoin de charbon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bout de convoyeur et on va appuyer sur F pour tout récolter. Hop, on va faire clic droit, non, oui c'est ça, clic droit pour séparer le charbon en deux. On va en mettre une partie dans le four en pierre et une partie dans la foreuse thermique. Pour récupérer, comme j'ai fait, il faut faire CTRL, clic gauche et on récupère tout d'un coup. Moi comme ça on récupère tout et c'est parfait. Hop là. On va pouvoir tourner. Ah non, c'est pas sur la mode ligne. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer tout ça d'un. Et voilà. Alors là tu as besoin de charbon. Hop. Là il y en a 8. Ça va, 12 et 10. Oh ça va pour l'instant. Ensuite on ira se faire des bras robotisés pour hop là, pour alimenter les fours. Un, 2. Et au moins comme ça. 1 et 2. Au moins comme ça, ça sera toujours alimenté en charbon. Et on n'aura plus besoin d'aller faire des allers et retours. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ça ici. Pour qu'on puisse augmenter notre production de charbon. Parce qu'avec une seule foreuse thermique, ce sera un peu compliqué. Ça a l'air de stacker, donc du coup ça a l'air d'être bon, mais on va quand même faire pour le futur. Juste une seule, ça ira.
Ah bah, eh. Bon bah, je m'en suis fait deux. Oh non, j'ai pas réussi à la rattraper. Ce qu'on va faire, c'est on va la poser... Ah, j'hésite. Ouais, on va la poser juste ici. Hop, 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 là. Comme ceci. Et moi, comme ça, le charbon est de nouveau produit en quantité. Comme ça, on aura 2 foreuses thermiques qui produisent de charbon et 2 foreuses thermiques qui font du fer pour qu'on puisse le récolter. Alors, ensuite, ce qu'on ira faire, c'est qu'on ira chercher la tache de cuivre qui est juste ici. Regardez, on en voit dépasser un bout, juste là. Hop, qui est là, juste ici. Pour qu'on puisse commencer l'électricité. Parce qu'avec l'électricité, on va pouvoir passer directement aux foreuses électriques qui n'ont pas besoin de charbon, parce que là, pour l'instant, on est encore obligé de les alimenter en charbon à la main. Et elles ont aussi un plus grand rayon. Par exemple, là, c'est du 4x4, enfin du 2x2, pardon. Et tandis que les foreuses électriques, elles font du 5x5. Juste en dessous de puissance de minage, vitesse de minage et zone de minage. Donc du coup, si on va sur la foreuse électrique, il y a puissance de minage 3, tandis qu'une foreuse thermique c'est 2,5. Là pareil, vitesse de minage 0,5, là c'est 0,35. Donc du coup, celle-là mine plus vite. Ensuite, on a la zone de minage, 2x2 et la 5x5. Et santé maximale 150 et la 300. C'est au cas où si on se fait attaquer, mais comme j'ai désactivé, je vous l'ai dit plus tôt, comme j'ai désactivé le spawn de créatures, on n'aura pas besoin de... Bon, on regardera pas trop la santé vu qu'on en aura... Bah... Voilà, je trouve plus le mot. Vu qu'on en aura plus trop besoin. On va récupérer de la pierre, puisque pour se faire une foreuse thermique, on a besoin de pierre pour se faire des fours. Et hop. Et là, on va retourner ici. Bon, bah, j'ai envie de vous dire... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter les lignes de prod. 1, 2, 1, 2. Hop, 5, 2. Non, juste 1, vu qu'on en a assez. Vu qu'on en a déjà un. Juste ici. 2 bras robotisés. Hop. On tourne. On va en passer juste là. Hop, hop. On va étendre ceci. On va faire toc et toc. Non, dans l'autre sens, pardon. Hop. Là, c'est bon, c'est parti. Et on va se récupérer tout le charbon qu'il y a sur la ligne avec F. Là, on en a pas mal. Hop. Alors, toi, t'en as combien? 24, 24. Toi, t'en as combien? 0, 0. Et voilà. Et là, normalement, c'est bon. Ça devrait produire pas mal, beaucoup. On va tout récupérer. Et on va aller miner en bas le cuivre pour qu'on puisse se faire... Voilà. Ceci, une chaudière et une machine à vapeur, mais aussi une pompe côtière pour qu'on puisse aller pomper l'eau, pour qu'on puisse la mettre dans la chaudière. Et ensuite, dans la chaudière, ça va produire de la vapeur. Et la vapeur, on va la mettre dans la machine à vapeur. Moi, comme ça va nous produire de l'électricité. Alors, on va faire comme en haut. 1, 2, 3, 4. Et il nous manque de la pierre. Alors, normalement, la pierre, on la trouve sous forme de rocher. Comme là, juste ici. Alors, ouais, là, il y en a un plus proche. Généralement, la pierre, on la trouve sur forme de rocher, comme ça. On peut miner. Ça nous donne le nombre de ressources qu'il y a juste en dessous de ressources attendues. Enfin, justement, c'est les ressources qu'on va avoir.
Là, c'est-à-dire 37 de charbon et 37 de pierre. Et voilà. Et là, j'en ai 50 et 15. Ça fait 65. Et on a récupéré nos 39 de charbon qui se sont additionnés à notre charbon qu'on avait déjà. Donc du coup, là on en a 4. Il nous en refaut 2 et 4 fours. Alors, on va déjà commencer par miner le charbon. Hop là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu, au moins comme ça, on aura une production un peu plus agréable. Hop, 5 et un 6. Hop, 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 hop. Pareil, là, on va sortir le charbon. Ah zut, hop là, comme ça. Et là, on va le ramener. Bon, alors, toc, toc. Et là, il suffit juste qu'on en mette la moitié. Voilà, non, pas de plate, ça va pas marcher. La moitié. Et là, il suffit juste qu'on se refasse des convoyeurs, mais on n'a pas assez d'ingrédients. Et ben, le charbon, il est produit en quantité. Hop, on récupère. Et on va aussi récupérer le charbon pour alimenter nos foreuses thermiques, vu qu'on n'a pas encore tiré de convoyeurs pour justement les alimenter. Alors, on va s'en refaire beaucoup. Hop là. Là, ici, on va placer nos foreuses. Zut. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, on va placer nos fours comme au-dessus. 4. T'es bien mis. Ouais, c'est bon, tout est bien mis. Et là, on va faire comme ceci. Et là, il suffit juste qu'à étirer notre convoyeur pour le ramener. Oups, trop dessus. Et voilà. Notre charbon, on va dispatcher juste ici. C'est pas très équivalent, mais bon. Ça devrait suffire au moins pour se faire de l'électricité. Pour aller se faire de l'électricité. Alors, et là on va pouvoir commencer l'électricité. On va se faire une pompe côtière avec 3 chaudières et il nous faut 9 machines de vapeur. Parce que généralement c'est... Non, je me suis trompé de touche. Voilà. Parce que généralement c'est une pompe, enfin une chaudière pour 3 machines à vapeur. Alors bah il nous en manque de toute façon. Mais déjà on va tout se faire. Et il nous manque du fer. On va miner le caillou qui est là parce que, enfin le rocher qui est là, il va nous gêner. Hop. Et voilà. On va mettre notre chaudière juste là. 1, 2, 3. Et en attendant, ça se crafte en bas. Alors, hop là. Notre four en pierre, on va tout récupérer. Et on va se faire, ouais, les 2 machines à vapeur manquantes. Oui, mais après il va nous manquer... Ah non, ouais, mais 4 tuyaux, ça devrait pas être assez. Ça ne va pas être assez même. Donc du coup, on va récupérer. Et on va se crafter des tuyaux. On va s'en faire 10, ça devrait être suffisant. Et là ensuite on ira miner le charbon qui est ici. Pour justement alimenter nos chaudières. D'ailleurs je vais les déplacer, ça sera plus facile. Alors. Hop, on va laisser 2 d'espace pour le convoyeur. Et... Hop, 1, 2, 3. On va laisser de l'espace entre 2, 2, 3. Et 1, 2 et 3. Hop, là on va... Toc.
Et ensuite, ah mercredi. Il nous en manque 2. 1, 2. Eh, le talent fait bien les choses. Bon, le talent fait bien les choses, mais des fois... on va aller le récupérer, les plates qui sont juste ici. Hop. Au moins comme ça. Regardez, et là on a directement la foreuse électrique. D'ailleurs on va se... Bah non, j'en ai fait une, non, bah, c'est pas grave. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une foreuse électrique. On n'a pas besoin de foreuse en... Oh, dommage. Hop, et là ce qu'on va se faire tout de suite, c'est des poteaux électriques. Mais il me faut du cuivre. On va les... Bah non. Hop. Pour faire un poteau électrique, il nous faut du cuivre et du bois. Le bois, on en a. Je l'ai mis juste à côté de l'eau. Et le cuivre, c'est vrai qu'il est un peu loin. Non, trop loin pour récupérer. Hop là. J'ai récupéré pas mal de cuivre. On va se faire des poteaux électriques, mais aussi des foreuses. Moi, comme ça, on pourra directement aller miner le fer qui est là. Pour ensuite faire des... Ah, zut, comment on appelle ça? Bon, je sais plus. Pour se faire des lignes de production, voilà. Automatisé, bien sûr. Hop. Et voilà. Et bon, comme ça, là, il ne nous manque plus qu'à faire le charbon. Hop. 14 millions, c'est déjà pas mal. Normalement, c'est ce qu'on a en tout. Là, juste pour cette tâche, j'ai 69 millions. Hop, hop. Alors, zut, raté. Alors, hop, hop. Voilà. Moi, comme ça, on n'ira pas au talent. C'est bien des fois de ne pas faire au talent quand même. Hein. Et on va se faire des bras robotisés directement. Pas des bras robotisés thermiques. Parce que les bras robotisés thermiques, c'est avec du charbon, tandis que les bras robotisés, c'est avec l'électricité. 2 et 3. Et là, on va étirer le fil pour justement alimenter. Et alimenter aussi la foreuse. Là, ce qu'on va juste avoir besoin, c'est de 1 de charbon. Ça devrait suffire normalement. Normalement. Pour... Hop. Et voilà. Et là, ça y est, c'est parti. Là, ça mine la foreuse électrique, elle mine quand même beaucoup plus vite qu'une foreuse thermique. Hein. Ça se voit quand même. Hop, et là, comme vous voyez, le bras robotisé va aussi plus vite que le bras robotisé thermique. Ensuite, il va en mettre, il me semble que c'est 4 ou 5 pour que, pour qu'il y en ait assez. Mais là, ça se consomme très très rapidement. Mais ensuite, la consommation de charbon devrait rétrécir parce que là, il n'y en a qu'un seul qui tourne. Et il faut attendre que les 2 autres tournent aussi. Comme vous voyez, là, ça augmente. Le bras robotisé, il met plus vite. Il en met plus... Oula, pardon. Il la ramène plus vite que ce que ça baisse. Et là, voilà. Et là, voilà. Comme la deuxième est en marche, la consommation s'est abaissée. Et là, c'est parfait. Ça en met 5 aussi. Et on a nos fils électriques, nos poteaux électriques, qu'on va étirer pour aller s'automatiser déjà la production de plates en fer et la production de plates en cuivre. Hop, hop, hop. Alors, hop. Et... Oh là. J'ai déjà pas beaucoup de poteaux, évitons de les gaspiller.
me voilà de nouveau à ma base. Donc du coup on va retirer ces foreuses qui sont juste là. Et on va les remplacer par des foreuses. Voilà. Par des foreuses électriques. On va s'en faire que 4. Là on va virer les fours. Pour que... pour qu'on puisse directement produire le fer. Enfin non. Les minerais de fer, en fait, on va les mettre sur une ligne. Ça sera plus simple, au moins comme ça, on stackera le fer sur la ligne. Ce qui sera beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus simple. Hop, 1, 2, 3 et 4. Hop, on va aller mettre ça juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est on va là, comme ça, récupérer. Je préfère faire une boucle au niveau des minerais de fer. Parce que je trouve que c'est... moi comme ça, on en aura toujours au lieu que ça se bloque juste ici, au lieu que ça se bloque juste ici. Qu'on n'en produise pas assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, on va en produire plus. Hop, 1, 2, 3, 4. On va aller se faire les bras robotisés. Hop là, un ici, un ici, un ici et un ici. Et alors, le charbon. Ce que j'aimerais bien faire, c'est tout mettre sur une seule et même ligne. Bon, d'habitude, normalement, je le fais avec un splitter qu'on va débloquer. Alors, où est-ce qu'on débloque le splitter? Là, juste là, le splitter. Non, pardon, le répartiteur. Le répartiteur. Mais normalement, c'est un splitter. Et au moins comme ça permet de mélanger les deux choses sur la même ligne. Tandis que là, on est obligé de faire 2-3 magouilles pour que ça aille. Alors juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... non, c'est dans l'autre sens. Hop là. Et là, comme ça. Alors, on va se refaire des convoyeurs. Et là, normalement, j'ai juste à faire... Ah ouais, mais non. Alors, comment est-ce que je peux faire? Bon bah c'est pas grave, on va stacker, hein. Tant pis. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est... Il nous faudrait... Ben là, justement, il nous faudrait un... Il nous faudrait vraiment un répartiteur ou un convoyeur souterrain. Ce qu'on va se faire, c'est toc, on va récupérer tout ça. On va se faire des laboratoires. Et pour se faire des potions rouges, des fournitures de recherche, pour qu'on puisse faire des recherches au niveau d'ici, qu'on doit se faire justement dans les global, dans les laboratoires. Alors, pour la logistique, il nous en faut 20. 5, 10, 15, 20. Et voilà. Par contre, ce qui est pénible, c'est que c'est 5,5 secondes pour chaque potion rouge. Donc du coup, c'est assez long. Et pénible. Ouah. Hop là. Bon bah c'est le moment relou. En attendant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va essayer d'aller étirer les poteaux électriques jusqu'en bas pour qu'on puisse changer, pareil, la production de cuivre en production, j'ai pas envie de dire normale, mais en production électrique. Hop. Non, je vais pas les mettre là, je vais les mettre au niveau du charbon. Au moins comme ça, on va pouvoir aussi miner du charbon en électrique. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on dise, mais bon. Hop.
là. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va en avoir besoin. Un seul, ça suffirait, mais on va s'en faire deux quand même. Là, il y a nos fournitures. Il y a nos fournitures de recherche qui sont en fabrication. Hop, 6 dans chaque laboratoire. Et on va rechercher la logistique. On voit comme ça, on aura... Pour tout ce qui est... Ça sera mieux, plus simple, plus rapide, plus efficace. Il y aura tout de mieux, quoi. Hop, hop, hop. Et là, comme vous voyez, le fer est toujours en train de produire en continu. Sauf ces deux-là, parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que... Le problème, c'est que ça... Quand ça fait pas une boucle, c'est pas joli. Donc du coup, vivement les logistiques. Hop, et hop là. Donc comme ça, on aura tout mis dans le laboratoire. On va se placer la première foreuse électrique. Ouais, ça ira là. Et la deuxième, juste ici. Comme vous voyez, le trait bleu se chevauche au niveau des emplacements. Le trait bleu, c'est où est-ce que ça va éliminer 1, 2, 3, 4 et 5. Pardon pour le camion qui passe. Et comme vous voyez, ça se chevauche, mais c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est ça comme ça. Oui, et là, ça y est, le charbon est parti. Enfin, il est parti miner. Et voilà, et là en plus, ça mine du bon côté, j'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit pour le mettre de l'autre côté. Bon, ben on va terminer l'épisode pour aujourd'hui, ça fait déjà 32 minutes. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine vidéo, sûrement, on fera sûrement le cuivre. Et à la prochaine. Bye bye.